Merci, Daniel. Alors, bon, on sait tous maintenant à quel point l'événementiel est rendu important dans le choix d'une destination, dans le développement touristique et comment il y a une forte concurrence internationale un peu partout. Ici au Québec, on avait une longueur d'avance parce qu'on a une formule qui est unique au monde, qui est capable de générer beaucoup de retombées touristiques parce qu'il y a une capacité d'accueil énorme par la simple nature de nos événements. Et ça, c'était finalement le pionnier dans cette façon québécoise de faire des événements, c'est le Festival d'été de Québec. Il y a 40, quelques années, c'est 43 ans. Il y avait le carnaval avant, mais qui sont arrivés avec une formule d'animation urbaine gratuite, avec des spectacles gratuits dans les rues d'une ville. Et c'est ce qui est assez typique au Québec et qui fait que nos concurrents internationaux, en général, soit que ce sont des ventures très, très commerciaux, comme tous les Coachella de ce monde, des espèces de festivals pop où on paye 200 $ pour être sur un grand terrain de camping pour un week-end, mais ça attire 90 000 personnes qui couchent dans des tentes en général. Ça ne peut pas avoir l'impact touristique des événements comme on a à Montréal et Québec, qui ont, quand on parle de millions de personnes qui participent et qu'on a vraiment une capacité de remplir les hôtels, puisque c'est des spectacles gratuits, puis il y en a des centaines tout l'été. Alors, moi, mon expérience dans le tourisme est arrivée sur le tas, un peu par hasard. J'ai créé des événements qui étaient foncièrement avec des motivations culturelles. Puis là, on a fait venir des journalistes, on a vu que finalement, ça attirait des touristes, ça faisait parler de nous. Puis on m'a demandé de siéger au conseil d'administration de Tourisme Montréal. Je pense que j'ai siégé 8 ans. J'avais suggéré à l'époque, justement, d'utiliser comme slogan la ville des festivals. Puis ça s'est avéré rentable parce qu'avant, on annonçait des prix d'hôtel et non des contenus. Puis les gens, c'est pas parce que c'est pas cher qu'ils vont aller quelque part. Et il s'est avéré, qu'on le voit après coup, c'était pas une question, on était tous des grands visionnaires, c'est que l'image de la destination, son effervescence culturelle, était tout à fait déterminante pour le Québec et Montréal, dans la mesure où, justement, quand j'étais à Tourisme Montréal, il y avait des études, les premières études qui avaient démontré que le tourisme qui était en la plus forte croissance, c'était le tourisme urbain. Tourisme urbain culturel, donc des événements, des musées, c'est capital pour amener ça. Ils veulent vivre une expérience urbaine. Puis ce que ça a surtout montré, c'est que les gens, puis on le voit avec nos études sur le Festival de jazz, les francophonies, les gens reviennent. Ils découvrent le Québec, surtout les Américains. Ils découvrent le Québec et ils reviennent plus longtemps, et souvent avec des amis ou des parents. Et là, ils vont aller en région ou ils vont aller à Québec. Montréal est souvent la porte d'entrée du Québec, enfin pour ceux qui viennent en avion. Mais l'inverse est aussi vrai. Par exemple, quand il y a eu le 450e à Québec, mais on a noté une augmentation. Ah, j'ai dit le 450... Hein? Je suis visionnaire, hein? Bien, on a eu une augmentation des touristes à Montréal cette année-là. C'est un fait que c'est une masse critique d'événements qui peut permettre d'attirer puis d'avoir une couverture de presse puis un pouvoir d'attraction. Alors, c'est sûr que pendant le Festival de jazz à Montréal, le Festival d'été à Québec ou les Francopholies, il y a peut-être plus de gens qui vont rester à Montréal à ce moment-là. Il y en a même qui vont prendre leurs vacances pour participer. Puis ça, c'est un tourisme de rétention intéressant parce qu'ils vont peut-être pas aller au Gunquit. Mais ils n'iront peut-être pas non plus à Charlevoix à ce moment-là. Mais ça, on voit maintenant qu'ils vont y aller pareil à Charlevoix, mais à un autre moment. Donc, il ne faut pas avoir peur des événements montréalais. C'est définitivement une locomotive, de tous les grands événements, incluant le Festival d'été, une locomotive, donc, pour tout le Québec. La spécificité dont je parlais tout à l'heure, la capacité d'accueil, c'est un arbre à deux tranchants. On est pris un petit peu comme une ressource naturelle par le milieu touristique où on génère des retombées économiques pour tout le monde et on se trouve à payer le gros. Maintenant, on a quand même des aides gouvernementales beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, déterminantes, là, mais on se trouve à payer pour organiser, présenter des concerts, des spectacles, payer la publicité et tout ça. Puis, on n'est pas le premier bénéficiaire des retombées puisqu'on ne charge pas des très gros prix d'entrée, en tout cas pas sur les sites extérieurs gratuits. Un macaron, bon, c'est pas ça qui rapporte le gros de votre budget, je suis sûr, et comparé à ce que vous générez comme retombées. Alors, le défi qu'on a pour l'avenir, avec
la réalité économique d'aujourd'hui, la crise financière, c'est le défi du financement. Puis comment arriver à maintenir le développement touristique qu'on a déjà enclenché avec le REMI. Tu sais, on a vu que c'est au-delà de 100 millions, je pense, de retombées fiscales nouvelles générées par les événements majeurs du Québec uniquement sur la dépense des touristes spécifiques. Le festival de jazz, à lui seul, on parle de 75 millions d'argent neuf dans l'économie sur les touristes qui ne seraient pas venus à Montréal, puis de 25 millions de plus dans les coffres de l'État. Puis c'est intéressant parce que ça ne tient pas compte de la valeur média puis du rayonnement. Alors, c'est important de maintenir ça, de l'exploiter encore plus. On a un avantage stratégique. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience ces dernières années. La Ville de Montréal investit beaucoup avec le quartier des spectacles. Mais collectivement, on est à un tournant, je pense. Là, il y a eu des investissements majeurs du gouvernement fédéral, enfin, avec un programme d'Industrie Canada qui nous permet à tous de présenter, pendant une période de 2 ans, des événements vraiment exceptionnels. Mais la réalité, c'est que l'année prochaine, bien, cet argent-là ne sera plus là. Les commandites gouvernementales, aussi des sociétés d'État, semblent un peu menacées. Alors, on aura à trouver des alternatives pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or. On sait déjà que nos commanditaires, nos concurrents, pardon, à l'échelle internationale, bénéficient de beaucoup de financements spécifiques sur des taxes dédiées, aux États-Unis particulièrement, en France. Et donc, pour continuer à développer puis maintenir notre impact, on aura à être créatif puis à se relever les manches, comme on l'a toujours fait depuis qu'on existe. C'est à renouveler à chaque année. Merci.